euh, terminer notre série d'enseignements sur comment bâtir des relations qui changent une vie, des relations qui changent la vie. Et, euh, et ce matin, nous sommes là pour aborder le dernier point. J'ai du mal à prendre le contrôle ici. Voilà. Ça va arriver peut-être. Voilà. Voilà. Ok, super. Merci à Thierry. Voilà, donc on bénit le Seigneur. Vous tous qui nous visitez ce matin, nous bénissons le Seigneur pour votre visite et nous savons que Dieu vous fera du bien. Il y a même ceux qui étaient absents depuis quelques moments, nous les voyons ce matin, nous nous réjouissons. Voilà, votre visage, votre présence nous fait du bien. Nous bénissons Dieu pour cela. Que le Seigneur vous bénisse. Alors si vous êtes de passage, juste levez la main. Mais quand je regarde comme ça, je ne vois pas de visiteurs. Mais peut-être que je n'ai pas vu toute l'église. Hein? Voilà, apparemment non, ce matin. Justement, le message de ce matin va dans ce sens. Alors, je n'ai pas prémédité, hein, donc on va juste échanger sur ce thème. Que Dieu soit loué. Nous allons ouvrir notre Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 5. L'évangéliste Matthieu. Matthieu 5. Nous prenons les versets 13 à 16. Jésus dit ceci, « Vous êtes le sel de la terre, si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Nous allons prier. Seigneur, merci. Ta parole est la vie, ta parole est véritable. Te demandons de la bénir dans notre cœur pendant que nous nous mettons à son écoute et te demandons vraiment de glorifier ton nom. Pendant ce temps, nous sommes ensemble devant toi. La Bible déclare que tu envoyas ta parole et ta parole les guérit. Et nous avons besoin de guérison, nous avons besoin d'entendre ta voix qui rafraîchit notre âme. Ta voix, Seigneur, qui nous sort probablement de notre zone de confort et qui nous invite à réfléchir, à réfléchir sur qui tu es, sur qui nous sommes, et sur ce que c'est que l'Église. Et ce matin, fais-moi la grâce de partager ta parole avec mes bien-aimés. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, je voudrais juste commencer par poser une question en me disant, quelle est la meilleure méthode pour lutter contre le mal ? Faire du bien, voilà. Quoi d'autre ? Parole de Dieu. Quelqu'un d'autre a une proposition ? Rester proche de Dieu. Voilà. Je crois que toutes ces réponses, oui. Pardon ? Dire la vérité. D'accord. Alors, la méthode du monde pour faire le bien, ou en tout cas pour lutter contre le mal, elle est entachée de la cupidité. Je vais m'expliquer. Elle force, elle utilise la force, elle humilie, elle domine. Et c'est une méthode souvent qui est égoïste. Pourquoi je dis ça ? Vous avez là une image du temps de la colonisation. Vous avez une image des mains coupées. Et il y a plusieurs millions de personnes qui ont été maltraitées. Alors, ça partait peut-être des bons sentiments, avec le désir de les civiliser, de les sortir de l'ombre, en leur apportant le message, et souvent
avec un fond ou un arrière-plan, je dirais, chrétien. Vous avez aussi ça, la méthode que je dis George Bush. C'est une méthode qui a trouvé une ville très belle. Voilà, donc nous avons là la ville de Bagdad, avant la guerre. Et puis vous avez ça. Donc on veut lutter contre le mal, on veut repousser les ténèbres et on produit un résultat paradoxal. Et puis vous avez ça, la méthode de l'OTAN. Vous avez à gauche, en 2011, ce que Tripoli est devenu. Et vous avez à droite, même endroit, même photo, vous avez ce que la ville était. Ça, je parle de la méthode humaine, la méthode mondaine. Mais ce n'est pas elle qui fait l'objet. J'ai voulu faire un contraste pour nous aider à comprendre la stratégie de Jésus. Alors, la méthode de Jésus. Vous savez, il y a un point sur lequel Jésus était très mal compris par ses propres disciples et par ses contemporains, c'est qu'eux, ils attendaient un libérateur puissant qui vienne les libérer du pouvoir romain. Pas un discoureur, pas quelqu'un qui vienne avec une parole. Et ils étaient prêts à prendre des armes. Parce que l'oppression romaine était quelque chose que les gens de l'époque de Jésus avaient du mal à accepter. Et c'est vrai qu'on ne peut pas accepter une oppression. Ils étaient prêts vraiment à en découdre avec ces autorités romaines. Et voilà qu'arrive Jésus et commence avec un discours décalé, complètement en décalage avec les attentes des hommes et des femmes de son temps. Et même certains apôtres, quelqu'un comme Pierre, vous verrez dans la parole, Pierre, qui manifeste une certaine force, violence, parce que les attentes de Pierre, dont on penserait qu'il était en réseau avec les Zélotes étaient un parti politique religieux, un parti politico-religieux de l'époque qui voulait un Messie glorieux, un Messie puissant, un Messie qui les libère ici et maintenant de l'oppression des Romains. Alors que Jésus va complètement prendre une autre voie, la voie qui va choquer, et pourtant c'était la voie de Dieu. Vous aurez vu sur la route d'Emmaüs, les apôtres ont du mal à se dire que c'était vraiment lui. Dans la discussion, il a fallu au Seigneur prendre beaucoup de temps pour leur expliquer qu'avant que le Messie ne soit glorifié, il fallait au préalable qu'il souffre, qu'il passe par la mort. Autrement dit, ça a demandé beaucoup de temps pour qu'ils captent, pour qu'ils comprennent la logique de Dieu. La méthode de Jésus consiste à convaincre, à équiper, à envoyer 12 simples Palestiniens pour qu'ils soient sel de la terre et qu'ils soient lumière du monde. Et les hommes que Jésus choisit venaient d'un arrière-plan très modeste. Jésus avait connaissance que lorsque vous voulez faire avancer votre projet, le mieux aurait été d'embaucher une équipe d'experts, des personnes compétentes, qualifiées, parce que maîtrisant le sujet depuis longtemps. Mais Jésus va encore ici renverser les choses. Vous savez, Dieu souvent ne prend pas les autoroutes connues. Dieu arrive avec sa logique, Dieu arrive avec sa vision, Dieu arrive avec ses projets, parce que le prophète Ésaïe l'a prévenu en disant « Mes pensées ne sont pas les vôtres, et mes voies ne sont pas vos voies, dit l'Éternel. De la même manière que le ciel et la terre sont éloignés, la pensée de Dieu demeurera toujours au-dessus de la nôtre. » Dieu prend un chemin, bien souvent, c'est pas là où on l'attend, par où on l'attend qu'il vient. Et c'est ça la surprise de Dieu, et il garde son prestige de Dieu lorsque nous avons du mal à le cerner ou à l'enfermer dans notre manière de comprendre les choses. Et Jésus donc va prendre ces 12 Palestiniens et il leur dira « Vous êtes le sel de la terre ». Qui aurait pu croire qu'avec ces 12 personnes
pas d'universitaires dans l'équipe. Tous qui n'avaient pas une culture suffisante pour comprendre les choses. Le Seigneur Jésus va les prendre eux, justement. Parce que le plus important pour le Seigneur, c'était de les équiper, de les former, et pas pour les garder. Il y aura même un sujet de conflit jusqu'à la fin, quand Jésus dit « je m'en vais », tous estiment que tu pars précocement. Et pourtant, le Seigneur avait estimé que 3 années de formation étaient suffisantes pour que la vie de ces hommes change et qu'ils soient à même d'aller changer le monde. Frères et sœurs, nous devons comprendre le cœur de Dieu, le cœur, la pensée de Dieu pour nous. L'Église est le sel de la terre, elle est lumière du monde. Alors, nous terminons en expliquant que l'Église existe pour être en relation avec le monde. Nous n'existons pas pour que nous restions entre nous, pour que nous approfondissions nos liens, que nous reproduisions quelque chose au sein de laquelle nous nous sentons bien, avec une atmosphère qui nous est propre. L'Église existe pour qu'elle soit en relation avec le monde. Et le texte que nous lisons, Jésus est clair dans ces termes. Il dit, vous êtes le sel de la terre. Alors peut-être qu'ils attendaient être autre chose. Et ils attendaient peut-être que quelqu'un d'autre viendrait. Mais Jésus dit, non, vous, pauvres que vous êtes, simples que vous êtes, d'un arrière-plan, peut-être pas glorieux, d'où vous venez, mais c'est vous qui êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Souvent, la relation avec le monde est basée sur le conflit. Je vais m'expliquer, ce sont les 3 points que je vais développer. Il y a un conflit qui est automatique, du fait peut-être de notre façon d'être, notre façon de faire, du fait de notre identité, le conflit est inévitable. Mais le rôle de l'Église n'est pas de répondre au conflit par les mêmes armes. Le Seigneur nous invite à tout mettre en œuvre pour déconflictualiser l'atmosphère. Parce que si nous restons dans le registre du conflit, le monde restera sans connaître la lumière. Or, nous sommes porteurs de lumière de la part de Dieu. Notre mission, notre travail, notre responsabilité, je dirais, consiste à déconflictualiser la situation. Enlever le conflit, c'est ça la mission de l'Église, pour créer un pont entre l'Église et le monde. Le Seigneur ne dit pas qu'il y a un mélange. Il dit, vous êtes, et il le dit lui-même, il y a d'une part la terre et le monde, et il y a d'autre part l'Église. Il y a d'autre part la communauté nouvelle qui doit comprendre sa mission en vivant comme celle de la terre et lumière du monde. Mais peut-être pour comprendre le conflit et la nécessité de déconflictualiser les choses, nous commençons par le premier point, en fait le 3e point que je remets au-dessus, en disant Jésus a donné à ses disciples la mission, le mandat d'être celle de la terre et lumière du monde. À ce texte extraordinaire de 2 Corinthiens, vous pouvez prendre votre Bible, 2 Corinthiens chapitre 4, un formidable passage qui nous dit, car Dieu Dieu a déjà dit, il a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. 2 Corinthiens 4, 6, Dieu a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres. Vous savez, la lumière n'a de sens que lorsqu'elle est claire, justement, dans un contexte de ténèbres. Autrement dit, s'il n'y a pas de ténèbres, la lumière n'est pas lumière. Et qui a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. La lumière doit briller du sein des ténèbres. Jésus s'adresse à ces hommes, peut-être que dans l'immédiat, ils ne voyaient pas, ils ne comprenaient pas leur vraie valeur,
mais le Seigneur va les aider à comprendre que c'était ce qu'ils allaient devenir et qui allait changer le monde. Vous savez, les images du sel et celles de la lumière sont prises dans la réalité quotidienne. Dans chaque maison, il y a du sel. Dans chaque maison, on a besoin de lumière pour voir ce que nous faisons et où nous allons. Sinon, nous marcherons totalement dans les ténèbres. Autrement dit, le Seigneur souligne l'importance. Oui, il y a deux mondes distincts, mais ces deux mondes doivent absolument créer un pont qui leur permette de dialoguer. Souvent, l'Église, loin de comprendre sa vraie mission, elle s'enferme et elle refuse de briller. Vous savez, si votre lumière devient ténèbre, comme disait le Seigneur lui-même, il y a un vrai problème. Parce que la lumière mal utilisée, frères et sœurs, peut devenir ténèbre. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, remplis mon cœur, Seigneur, remplis ma vie, Seigneur, donne-moi l'esprit ». Jésus dit clairement qu'une lumière qui est mal utilisée devient ténèbre. Nous pouvons lire « Si donc la lumière qui est en toi est ténèbre », voyez, si la lumière qui est en toi est ténèbre, par ta façon de vivre, par ta façon de faire ou par ta façon de vivre la foi dans ce monde, tu n'as aucune efficacité pour ceux qui t'entourent. Parce que la volonté de notre Seigneur est que par notre canal autour de nous, que nous apportions la lumière. Nous luttons, Paul disait déjà, nous luttons contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres. Et Jésus disait que déjà, je sais que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien à trouver en moi. Parce que dans le cœur du Seigneur et dans la vie du Seigneur, il n'y avait rien qui pouvait donner accès à l'ennemi. Bien souvent, si nous ne voulons pas et si nous ne comprenons pas l'importance, en tout cas pour notre part, de vivre de manière à être sel et lumière, là se posent des vrais problèmes parce que notre comportement devient un frein à la progression de l'Évangile. Le chrétien ne sera pas en mesure d'exercer son influence dans la société s'il s'identifie au monde. Je dois comprendre, parce que ce qui me donne la force d'aller vers le monde, d'aller vers les autres, c'est de comprendre que je n'y vais pas pour aller chercher une identité, mais je sais que Christ vivant en moi me donne déjà mon identité de celle de la terre, autrement dit, par mon canal, par ma présence, par mon action, je travaille de manière à conserver la détérioration de ce monde. Vous savez, Dieu ne nous a pas placés dans ce monde pour que nous attendions seulement le ciel. Nous sommes comme des digues qui empêchons le déferlement du mal. Et si nous nous confondons avec le mal, les vagues du mal vont casser la digue et les ravages seront immenses. Si tu vis ta foi à l'école, à la maison, dans le quartier, dans le mariage, oubliant ta mission d'être celle de la terre et d'être lumière du monde, tu confonds les choses. Tu participes au mal. Or, le Seigneur veut justement que ta présence incarne le royaume de Dieu. Alors parfois nous le faisons avec beaucoup de maladresse, d'où le conflit. Parce que personne n'accepterait que tu viennes à lui avec beaucoup de prétentions, d'une grande moralité. Vous savez, le conflit est parfois engendré de par la nature de l'évangile que nous apportons, mais aussi et surtout par notre manière de communiquer l'évangile. L'apôtre Paul disait, avec le grec, je me faisais grec. Avec le juif, je me faisais juif. Pour espérer de gagner quelques-uns. L'Église d'aujourd'hui, l'Église que nous sommes, nous avons un discours moralisateur. Celui qui fait le mal sait que le mal est mal. Sa conscience lui en parle. Mon rôle, ma mission, ma présence n'est pas de dire tu fais. Dieu ne m'envoie pas dire que tu fais le mal. Dieu me dit, je t'envoie pour lui parler de mon amour. Même un non-croyant sait que le mal est mal. Pourquoi il ne tue pas sa femme? Pourquoi il ne tue pas son enfant? Il sait que c'est mauvais.
Pourquoi quand il triche, il a la conscience qui le reprouve, qu'il lui parle? Parce que le conflit, et c'est ce que le Seigneur, Paul dira, ce texte, dans 2 Corinthiens 10, on peut le lire. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Ce ne sont pas des armes charnelles, mais elles sont puissantes. Par la vertu de Dieu. Pourquoi? Pour renverser les forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Face aux provocations, face aux persécutions, la réponse de l'Église a toujours été la prière. Et la meilleure réponse, c'est la prière. Une prière qui est toute puissante parce qu'elle se repose en Dieu. Jésus disait déjà à ses apôtres, il dit, je vous ai dit, Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Et j'aime bien la précision. Jésus n'a pas dit que vous ayez la paix dans ce monde. Il a dit, vous ayez la paix en moi. Le lieu où je trouve ma paix, c'est en Christ. Je n'ai pas besoin de la trouver autour de moi. Le monde ne me donnera jamais la paix dont j'ai besoin. C'est en Christ, en pleine persécution, en pleine incompréhension, tribulation. Il dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. La paix, c'est en moi, en Jésus. Le seul endroit où nous trouverons la paix véritable. Je disais que Pierre était en prison. Et là, l'Église se met à prier parce que la proclamation de l'Évangile dérangeait et il y a eu des persécutions qui ont suivi cette action. La Bible déclare que Pierre, donc, étant gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Et le verset 7, « Et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant aux côtes. » Ce n'est pas qu'il a donné un coup de poing méchant. Il y a une version qui dit, en le touchant d'un côté, il le réveille. Il lui dit, lève-toi promptement. Et les chaînes tombèrent de ses mains. Face à l'opposition, face à des persécutions, la réponse n'a pas été de faire un club de gens qui vont se plaindre pour aller parler aux défenseurs des droits de l'homme. Et ça a été, nous allons prier parce que Dieu connaît cette affaire. C'est son projet, c'est sa vision. L'Église s'est mise à prier, à chercher la réponse. Je dirais que les raisons du conflit, souvent, c'est notre prétention de supériorité. Vous ne pouvez pas attirer quelqu'un là où vous êtes si vous venez comme quelqu'un qui est supérieur à lui. Nous venons avec un discours de supériorité. On veut civiliser. En quelque sorte, on veut le changer. Ce n'est pas toi qui changes. Et Dieu ne t'envoie pas changer les gens. C'est Dieu qui change. Nous avons un discours où la prétention de bonne moralité. Quand nous ouvrons la bouche, nous rappelons l'autre ses péchés, ce qu'il a fait. Ça ne va pas changer les choses. Il faut vivre avec lui. Et si tu vis de façon distincte, tu vis d'une autre manière, il va te poser les questions, pourquoi tu ne fais pas ce que je fais? Alors la porte s'ouvre et tu lui diras que la lumière de Christ a changé ma vie. Avant, j'étais comme toi. Mais aujourd'hui, quelque chose s'est passé. Et il sera intéressé de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Dis-moi un peu plus, parle-moi un peu plus de ce qui s'est passé. Alors la personne viendra. Plutôt que d'être un légaliste, plutôt que d'être un juge. Et j'aime Jésus, Jean 3,16, il dit que Dieu ne juge pas encore le monde. Le jugement, en fait, c'est quoi? C'est quand on refuse Dieu, on se juge soi-même. Pour l'instant, la grâce est là. Cette grâce qui nous responsabilise, qui ne nous pousse pas sur le chemin de la radicalité et de l'absurdité. La grâce qui est là, qui nous rappelle tout simplement que ce n'est pas moi qui sauve, mais c'est Dieu qui sauve ces vies. Notre excès de sainteté, un discours, c'est plutôt un discours qu'une réalité. Parce que parfois, ce sont nos propres projections, nos propres craintes que nous balançons sur le visage des autres. Le Seigneur ne nous envoie pas faire ça. L'apôtre Paul
Regardez Paul, regardez Jésus. Il y a un impact lorsque quelqu'un qui est dans les ténèbres arrive avec sa lumière. Sa manière de vivre la lumière va éclairer les ténèbres. Et le changement se produira progressivement. La personne se posera des questions. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, la porte nous est ouverte pour que nous puissions parler. Il y a aussi notre discours catastrophiste. Ce n'est pas en brandissant que demain, à la fin du monde, que quelqu'un va changer son cœur aujourd'hui. Il y en a qui disent qu'ils veulent aller en enfer. Hein? Jésus n'a pas fait ça. Jésus a dit, le royaume de Dieu est arrivé. Et il a guéri, il a aimé. Vous savez ce qui change? C'est quand nous aimons les autres. Quand quelqu'un se sent aimé, l'amour déstabilise, en rassurant en même temps. L'amour est puissant, l'amour change. Aimons les autres. Et troisième point important, c'est que l'Église doit ouvrir ses portes. L'Église doit ouvrir ses portes. C'est la volonté de déconflictualiser la situation. Si l'Église reste enfermée dans ses murs, elle est en train de répéter l'erreur qu'avait été celle des Esséniens. Les Esséniens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont, pour un tas de raisons, peut-être toutes partant des bonnes intentions, Jean-Baptiste était Essénien. S'il était dans le désert, il vivait dans le désert, c'est parce qu'il y avait un groupe d'Esséniens qui, justement, ayant fait le constat juste que Jérusalem, sous l'empire des Romains et sous l'influence des Grecs, est devenue pourrie, abominable, plein de péchés, ces gens-là se sont retirés du public pour aller vivre dans un désert afin de se protéger de la dépravation des mœurs et de tout ce qui s'est passé. On connaît l'Empire grec, c'est que l'Empire grec amenait comme libéralité le libéralisme sur le plan moral. Et ça va provoquer un problème de conscience pour les Esséniens. Ils se disent non, nous ne pouvons pas vivre à Jérusalem. Ils se sont retirés pour vivre dans un désert. Et vous savez le résultat, c'est que les Esséniens ont disparu, pensant peut-être que la fin du monde arriverait dans 10 ans, en tout cas très prochainement, sauf qu'ils sont partis, ils ont disparu, et le monde continue à être toujours monde. Alors quel choc! Parce qu'on va trouver des manuscrits de grande quantité venant de cette communauté, justement. Ils étaient théologiquement forts. Vous pouvez être théologiquement bien blindé. Ce n'est pas la théologie qui va changer la vie d'un homme. Vous pouvez être spirituellement comme vous voulez, ce n'est pas ça. Quand Jésus est arrivé, pourtant Jean-Baptiste était le cousin de Jésus. Quand Jésus est arrivé, il a formé ses disciples, il va faire quelque chose de totalement révolutionnaire. Il ne leur dit pas, allez reproduire un camp qui vous est propre dans un quelconque désert. Non, il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. Jésus renvoie les siens vers le monde. Il faut aller dans le monde, vivre avec eux, boire avec eux, manger avec eux, danser avec eux, pleurer avec eux. Et alors, vous allez faire de ces hommes et de ces femmes des disciples de Jésus-Christ. Le disciple-là, ce n'est pas un exposé des doctrines, mes frères et sœurs. Le disciple-là, c'est une relation, c'est un contact. C'est la relation de proximité. C'est ça qui change la vie. Les heures et des heures que Jésus a investies dans la famille de Marthe, de Lazare et de Marie ont produit des résultats. Vous voulez faire un disciple? Ce n'est pas du haut de l'estrade que je fais des disciples. Ce n'est pas par une prédication, ce n'est pas par... Le disciple-là, c'est une relation. C'est une relation. Résultat final, ils sont partis et parfois, nous aussi, nous reformons la porte de l'Église. Nous la reformons par notre jargon déconnecté de la réalité des vrais gens. Nous avons un jargon interne. Nous fermons la porte de l'Église par notre enthousiasme débordant. On est là, on s'agite. Et l'apôtre Paul, conscient de cela, dira aux chrétiens de Corinthe, attention, l'Église, vous savez, la porte de l'Église n'est pas un lieu fermé, mes frères et sœurs. Hein. Tout le monde a accès, c'est un lieu public, même juridiquement, c'est un lieu public.
Vous ne chassez pas quiconque qui entre parce que tant qu'il ne fait pas de désordre, il a le droit d'être là avec vous. Mais nous formons, il y a des portes, on a fermé la porte de l'église aux gens. Notre jargon, notre manière de vivre la foi, notre blablatage spirituel, et puis ça perd les gens ne se retrouvent pas, ils se disent, mais c'est quoi ce truc? Paul dit, lorsque vous êtes en groupe, vous êtes en communauté, utilisez le langage de l'intelligence. Parce que si vous voulez qu'ils se convertissent, ce n'est pas en les terrorisant lorsqu'ils arrivent dès le départ ou en les impressionnant. Nous ne sommes pas église pour impressionner. Nous sommes église pour prendre en compte la présence des non-croyants. Ils sont là dimanche avec nous. C'est leur première fois d'être à l'église. Et peut-être qu'ils se cherchent, ils cherchent un endroit. Si ma façon de vivre l'église devient un frein, je suis en train de fermer la porte de l'église. Or, Christ veut que la porte de son église soit ouverte. Je vais terminer en disant pourquoi Jésus ou la bande de Jésus a réussi là où la bande des Esséniens a échoué. Les Esséniens étaient plus nombreux que l'équipe de Jésus. Jésus a pris simplement 12 hommes. 12 seulement. Et il leur dit, allez. Il n'a pas dit que, asseyez-vous, attendez. J'aime bien, parce que c'est là que je vais terminer. Je vais vraiment, si nous comprenons, nous aurons tout compris. Jésus les envoie dans le monde pour un but. Il dit, allez être le sel, allez être la lumière, et allez être des disciples. Il n'a pas dit, soyez les maîtres de ce genre-là. Non, vous êtes le sel, vous êtes la lumière, vous êtes disciples. Et deuxième chose, Jésus ne leur laisse aucun bâtiment cultuel. Est-ce que le roi de gloire n'était pas capable de construire un grand temple et dire ça, c'est le temple que je laisse à mes disciples? Est-ce que Jésus n'était pas capable de le faire? Il pouvait le faire. Jésus ne leur laisse aucun bâtiment cultuel. Parce que le but n'était pas de construire un édifice formidable. Je ne suis pas contre les édifices, loin de là. Seulement, les gens, le monde aujourd'hui, les chrétiens aujourd'hui, nous sommes devenus tellement adeptes d'un endroit plutôt que disciples de Jésus-Christ. Aucun bâtiment cultuel, aucun temple. Car Jésus, se basant sur l'expérience du passé, il y a eu des temples à Jérusalem. Il y a eu des synagogues dans toutes les villes. Mais le résultat produit par ces temples et synagogues n'a pas donné un résultat concret dans le quotidien des gens. Pas de temple, pas d'édifice. Ce qu'ils voulaient, c'est qu'ils aillent. Et qu'est-ce qui va se passer? Ils se réunissent dans des maisons des uns et des autres. Comme aujourd'hui, tu irais faire du McDo ton point de rencontre avec quelqu'un pour gagner pour l'amener à Jésus-Christ. Comme tu ferais du Starbucks un endroit pour parler avec quelqu'un. Les édifices religieux ont démontré leurs limites et Jésus n'a pas voulu reproduire le même schéma. Exprès, il le laisse comme ça. Il y avait raison de paniquer, les frères et sœurs. Lorsqu'il panique légitimement. Comment on va faire? Mais allez. Comment? Où? Dans le monde. Waouh! Ah, il faut être fort, hein? J'aurais murmuré comme ils ont murmuré, parce que tu t'en vas. Et d'ailleurs, ils estiment que le temps n'était pas là. Jésus dit, non. Si tu n'as rien compris pendant 3 ans, la 4e, 5e, 6e, 8e, 10e année n'est que du surplus sans efficacité. Ainsi, dans les églises, nous avons des gens qui, après 15 ans, ils veulent qu'on les materne encore. Après 10 ans, on ne s'occupe pas assez de moi. On ne me téléphone pas beaucoup. On ne pense pas vraiment à moi. On ne voit pas mon problème. On ne m'aide pas assez. Jésus, 3 années. Jean panique. Jacques, Thomas, tous, lisez les évangiles. Ils sont pris de panique. Tu vas où? Il dit, je m'en vais. Et son départ a été un élément déclencheur de maturité. Parce que tant que vous êtes porté par la main pendant 10 ans, 15 ans, vous croirez que
votre pasteur, votre frère devient votre soutien éternel. Et ça vous bloque, ça vous empêche de grandir spirituellement. Vous voyez, c'est parfois quand les gens murmurent, ça me fait rire. Je dis, oui, mais Jésus était pareil. Hein? Les disciples ne voulaient pas qu'il parte. 3 ans seulement. Eh oui, 3 ans, oui. C'est 3 ans. Si tu ne comprends pas pendant 3 ans, la 4e année ne te servira à rien. 5e non plus. Oui, frères et sœurs, que l'Église ouvre ses portes. Jésus dit, vous savez, il n'y a qu'un disciple qui peut faire des disciples, qui peut faire un autre disciple. Ce n'est pas une église, ce n'est pas un programme, ce n'est pas une réunion qui fait des disciples. C'est le disciple qui fait des disciples. Il est question de reproduction, il est question de multiplication, il est question du royaume des dieux. Le monde est un champ de mission. Allons vers le monde, apportons-lui ce dont il a besoin pour être sauvé. Que le Seigneur nous bénisse. Seigneur, nous te disons merci. Nous avons vraiment besoin de toi. Seigneur, ce monde, tu l'aimes et tu veux le sauver. Il y a des choix que tu fais volontairement à ne pas nous répondre de la façon dont on voudrait être exaucé, mais tout cela est calculé par toi parce que le cœur de l'homme est compliqué. Seigneur, fais-nous